C'est un amendement dont nous avons en fait déjà un peu parlé, mais je ne pourrais plus dire quel jour précisément, et auquel je tiens beaucoup. En effet, de plus en plus souvent, on se trouve confronté à des entreprises qui nous disent qu'elles rechignent à déposer leurs comptes parce qu'il y a de fortes concurrences et quand elles sont dans une mono-activité, ce dépôt de compte permet à des personnes plus ou moins bien intentionnées d'exercer soit des pressions, soit effectivement de connaître l'état de santé et les marges de l'entreprise. Donc, ce qui vous est proposé dans cet amendement, c'est de prévoir un dispositif sur lequel les sociétés, quelle que soit leur forme, leur activité et leur importance, pourraient déclarer, bien sûr, déposer leur compte, mais qu'elles pourraient déclarer qu'elles ne souhaitent pas qu'il soit rendu public. Voilà, ce qui, effectivement, aurait l'avantage de ne pas donner à la concurrence plus ou moins bien intentionnée des éléments leur permettant de mettre en difficulté nos entreprises dans on le sait bien, dans un monde qui est de plus en plus ouvert et où les sociétés françaises peuvent être fragilisées par certains modes de fonctionnement que nous ne pouvons ignorer. Et il n'y a pas forcément réciprocité. Monsieur le ministre. Oui. On avait déjà évoqué, en parlant du registre, au sujet de notre discussion sur les greffiers de tribunaux de commerce, cette problématique à ce moment-là. Donc vous savez que je partage cet élément. Alors, on a des contraintes aujourd'hui législatives qui font que la rédaction de votre amendement me paraît un peu large au regard en particulier de la directive du 26 juin 2013, parce que vous disposez là d'une dispense de publication qui est particulièrement générale. Ce que je vous propose, si vous l'acceptez, c'est de travailler ensemble en vue de la séance pour un amendement qui serait conforme au cadre communautaire et qui permette en effet, pour certaines informations aux entreprises, de déroger de manière circonscrite à cette publication. Notre lecture juridique, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille aussi, c'est que c'est quelque chose qui est faisable, mais il y a une contrainte communautaire qui, en tout cas, ne nous permet pas de le faire de manière aussi large. Donc, si vous acceptez de le retirer avec engagement qu'on y travaille pour la séance, vous pourriez déposer un amendement qui serait plus sécurisé sur le plan juridique. Oui, moi je veux bien retravailler l'amendement pour qu'on n'ait pas de difficulté au moment de la promulgation. Et évidemment, je suis sensible à cet aspect-là des choses. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on regarde dans le détail parce que je ne voudrais pas qu'on limite à certains éléments, mais qu'on puisse quand même retrouver des éléments qui peuvent fragiliser l'entreprise dans des documents qui seraient autorisés. Donc ça veut dire qu'il faut regarder dans le compte d'exploitation comme dans le bilan si on veut être sûr que l'on protège nos entreprises. Et ce qu'a dit le président Brottes, et que je n'ai pas dit, je le remercie de l'avoir souligné, c'est que la réciprocité n'existe pas. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente de l'élément que vous nous amenez, Monsieur le ministre, qui est qu'on est dans un système européen et qu'il faut le respecter, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que comme certains pays européens sont moins réactifs que nous dans la publication de ces données, eh bien, ces pays, du coup, leurs entreprises bénéficient d'un net avantage concurrentiel. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant à ce qu'on regarde et dans le compte d'exploitation et dans le bilan tout ce qui serait susceptible de mettre en difficulté nos entreprises. Nous sommes dans le champ de l'intelligence économique. Monsieur le ministre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je partage encore une fois votre objectif. Ma précaution, elle vient du fait que dans certains secteurs, j'ai déjà dit, quand le concurrent en particulier est étranger, que le secteur est réduit, la divulgation d'informations peut devenir stratégique et donc peut poser problème pour certains acteurs français. C'est ce que vous essayez de régler. En même temps, il ne faut pas perdre de vue la discussion que nous avons eue hier sur le développement souhaité par toutes et tous du financement participatif. Parce que le financement participatif, il ne marchera que si l'information est publique. Et donc, donner des informations aux tiers, ça peut être une contrainte avec des conséquences sur le plan stratégique et industriel. Et il faut essayer de voir lesquelles cibler et dans quelles circonstances on peut permettre d'y déroger. En même temps, c'est la condition pour accéder à des formes de financement
des intermédiaires plus facile. Et si on veut que les financements des intermédiaires se développent et fonctionnent, la condition, c'est qu'il y ait un minimum d'information publique. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que vous voyez, je veux qu'on puisse tempérer les choses, et c'est un vrai sujet compliqué à préparer. Il n'y a pas que le cadre communautaire, il y a aussi la cohérence de l'action qu'on veut mener en termes de financement de l'économie, qui impose de ne pas complètement supprimer les informations qui sont transmises par les entreprises et qui font la qualité des bases, de scoring aussi dont nous disposons, et qui fait que notre économie a quand même un degré de transparence qui permet les financements qu'on évoquait hier. Monsieur Carré. Merci Monsieur le Président. Simplement parce que c'est effectivement un point qui revient régulièrement, et avec d'autres avoir assisté à beaucoup d'auditions sur la compétitivité, sur les entreprises, c'est quelque chose qui revenait régulièrement. Et au départ, j'avais exactement les principes que vous avez évoqués. Et puis en fait, on nous rétorque que c'est une position bien naïve, et que la réalité des faits, c'est que ce sont surtout les concurrents, notamment européens, qui regardent ces comptes, eux-mêmes n'ayant pas les mêmes obligations, et qui regardent après, qui analysent un champ concurrentiel. Et voilà. Alors, tout ce que vous avez dit, en fait, est vrai, mais il n'est pas indiqué que les entreprises n'ont plus le droit de publier leurs comptes. Elles font un choix. Elles ont le choix, c'est une liberté, c'est une option, alors qu'aujourd'hui c'est une obligation. Évidemment, ça ne s'applique pas au fisc, ça ne s'applique pas à toute une série d'autres entités. Si jamais il y a un problème de financement, une entreprise qui va vers du financement, on en a parlé hier, de toute façon, progressivement, on va converger vers les mêmes règles que l'appel public à l'épargne, petit à petit. Donc ça veut dire une transparence, que vous avez dit, mais elle sera volontaire, parce que l'entreprise voudra aller chercher cet argent-là. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de notre collègue, c'est que c'est une option. C'est donc un principe de responsabilité de la part du chef d'entreprise et de ses équipes. Je pense que ça serait bien qu'on puisse ouvrir cette possibilité. Si j'osais une réflexion, vous le retirez, madame ? Je ne sais pas si je peux faire appel à la jurisprudence Brottes ou si... Je vais surtout alors à ce moment-là, je vais demander au rapporteur quel est son avis. Non, mais je voudrais vraiment que cette question soit traitée, parce qu'elle est vraiment un problème posé aujourd'hui à nos entreprises dans un système fortement concurrentiel. Pour certaines entreprises qui ont une monoactivité, il est très très facile aux concurrents de pouvoir aujourd'hui tout connaître de son entreprise. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un élément d'accroche, mais sinon je... Je n'ai pas compris. Je le maintiens. Son rapporteur ? Oui, enfin, je pense qu'il aurait mérité juste un petit temps de rédaction supplémentaire pour éviter qu'il ne soit trop large, justement, pour le retravailler pour la séance. Et après, c'est vrai qu'en matière de jurisprudence, il y a aussi la jurisprudence Chambre de commerce et d'industrie. C'est le maintien. Mais après, on peut aussi le retirer et le retravailler. Si on était le week-end et qu'on était un peu fatigué, j'aurais presque fait un amendement, mais je prends le risque de passer dans un journal. Je trouve qu'on a, y compris des rapports de la Cour des comptes, avec tout le respect que j'ai pour elle, sur nos entreprises publiques qui servent de livre de chevet à leurs concurrents assez régulièrement. Voilà, c'est un autre élément que je voulais indiquer. On est quand même un des seuls pays au monde qui permet aussi d'avoir des mémoires en attaque pour les entreprises internationales. C'est un autre sujet, puisqu'on évoque le sujet, je me lâche un peu, c'est un moment comme ça, à la veille de la fin de l'après-midi. Je mets aux voix cet amendement 818 qui a un avis défavorable du ministre et un avis défavorable du rapporteur. Ça n'a échappé à personne. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Monsieur le ministre, il est adopté. Et vous avez échappé à un sous-amendement sur la Cour des comptes, vous voyez. Alors, le 1100... Non, mais parce que...